Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite, la guérison de l'infirme de la piscine de Bethzatha. Les infirmes sont enfin décrits par leur disposition ou leur état. L'évangéliste indique ici 4 maux que l'homme encourt par le péché. D'abord, parce qu'il est assujetti aux passions coupables qui dominent sur lui, l'homme est affaibli comme par une maladie. L'évangéliste parle donc de malade. C'est la raison pour laquelle Cicéron dit que les passions de l'âme, comme celles de la colère, de la concupiscence, etc., sont comme des maladies de l'âme. Aussi le psalmiste disait-il « Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis malade ». Psaume 6, verset 3. Le second de ces maux est l'aveuglement de la raison dû à l'emprise des passions et à leur victoire dans l'homme consentant. C'est pourquoi l'évangéliste parle d'aveugles, c'est-à-dire d'hommes aveuglés par leurs péchés. Citation, « Leur malice les a aveuglés ». Sagesse, chapitre 2, verset 21. Le feu, celui de la colère et de la concupiscence, est tombé sur eux, et ils n'ont pas vu le soleil. Psaume 57, verset 9. Ensuite, l'homme malade et aveugle devient instable dans ses œuvres, et il est comme boiteux. C'est pourquoi l'Écriture dit que ce que fait l'impie est instable. Proverbe chapitre 11, verset 18. Et le philosophe que les hommes mauvais sont remplis de remords. Aussi l'évangéliste parle-t-il de boiteux. Citation, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» 1 Roi chapitre 18, verset 21. Enfin, l'homme qui est ainsi malade, aveugle dans son intelligence, boiteux dans ce qu'il réalise, devient desséché dans sa capacité d'aimer, car en lui est desséchée toute cette moelle de la piété que David demandait dans le psaume « Que de moelle et de graisse mon âme soit rassasiée » psaume 62, verset 6. C'est pourquoi l'évangéliste parle de Jean aux membres desséchés. Citation, « Ma force s'est desséchée comme un tesson » psaume 21, verset 16. Certains, cependant, sont à ce point affectés par la maladie du péché qu'ils n'attendent pas le bouillonnement de l'eau, mais se reposent dans leur péché. Citation, « Alors qu'ils vivent dans une grande lutte à cause de l'ignorance, ils appellent paix des maux si nombreux et si grands. » Sagesse, chapitre 14, verset 22. C'est d'eux encore qu'il est dit, ils sont joyeux alors qu'ils ont fait le mal, et ils exultent dans les choses les plus mauvaises. Proverbe, chapitre 2, verset 14. La raison en est qu'ils n'ont pas horreur du péché et ne pêchent pas par ignorance ou par faiblesse, mais par une malice résolue. Toutefois, ceux dont parle l'évangéliste, ne péchant pas par malice, ne se reposaient pas dans leur péché, mais attendaient par leur désir le mouvement de l'eau. C'est pourquoi il dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Citation, « Pendant tous les jours où maintenant je combats, j'attends que mon changement survienne. » Job, chapitre 14, verset 14. C'est ainsi que ceux de l'Ancien Testament attendaient le Christ. Citation, « Ton salut, Seigneur, je l'attendrai. » Genèse, chapitre 49, verset 18. La piscine est ensuite décrite par la vertu qui lui est attachée. Grâce à un ange qui y descend, elle guérit de toute infirmité corporelle. La vertu de cette piscine est semblable à celle du baptême sous un aspect et en diffère sous un autre. La similitude porte sur 2 points. En premier lieu, de part et d'autre, la vertu est cachée. La vertu de l'eau de cette piscine, en effet, ne venait pas de sa nature, autrement elle aurait toujours guéri, mais d'une vertu cachée, à savoir d'un ange.
l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine. De même, l'eau du baptême n'a pas la vertu de purifier les âmes du seul fait qu'elle est de l'eau, mais elle la tient de la vertu cachée de l'Esprit Saint. Citation. Personne, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 5. En second lieu, ces deux eaux sont semblables par leur effet, car comme l'eau du baptême, cette eau guérit. Le premier qui était descendu dans la piscine était guéri. Si Dieu conféra à l'eau de cette piscine la vertu de guérir les corps, c'est pour que les hommes en s'y lavant se disposent par le salut du corps à chercher le salut spirituel. Quant à la différence, elle porte sur 3 points. Elle porte d'abord sur la source de la vertu qui guérissait. L'eau de la piscine redonnait la santé par la vertu d'un ange, tandis que celle du baptême la donne par la vertu incréée, non seulement de l'Esprit Saint, mais aussi de toute la Trinité. C'est pourquoi toute la Trinité fut présente quand le Seigneur fut baptisé, le Père dans la voix, le Fils en la personne du Christ, l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. C'est aussi pourquoi dans notre baptême est invoquée la Trinité. La différence porte en second lieu sur l'efficacité. L'eau de la piscine n'a pas eu la vertu de guérir de façon continue, mais de temps en temps, c'est-à-dire à des moments déterminés, tandis que l'eau du baptême a, d'une manière continue, la vertu de purifier. Citation. En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour laver le pécheur et celle qui est souillée. Zacharie chapitre 13 verset 1. Enfin, la différence porte sur le nombre des personnes à guérir. Quand l'eau de cette piscine était mise en mouvement, un seul était guéri. Mais quand c'est l'eau du baptême, tous sont guéris. Cela n'est pas étonnant puisque la vertu de la première eau étant créée est limitée et a un effet limité, alors que dans la seconde, la vertu est infinie pour purifier, si elles existaient, une infinité d'âmes. Citation. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Ézéchiel chapitre 36 verset 25. Par l'ange, il faut entendre, selon Augustin, le Christ, d'après cette autre version d'Isaïe, on l'appellera l'ange du grand conseil. Isaïe 9, 6. De même que cet ange descendait de temps en temps dans la piscine, ainsi le Christ lui aussi au temps fixé par le Père descendit dans le monde. Citation. Son temps est près de venir et ses jours ne seront pas différés. Isaïe chapitre 14 verset 1. Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Galates chapitre 4 verset 4. De même aussi qu'on ne percevait pas l'ange si ce n'est par le mouvement de l'eau, ainsi le Christ n'était pas connu selon sa divinité. Car s'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. Isaïe dit en effet, « Vraiment tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, sauveur. » Isaïe chapitre 45 verset 15. Si on voyait l'eau agitée, mais non celui qui l'agitait, c'est que voyant la faiblesse du Christ, on ne reconnaissait pas sa divinité. Et comme celui qui descendait dans la piscine était guéri, ainsi celui qui croit avec humilité à la passion du Seigneur est guéri. Ceux qui ont péché sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a établi victime de propitiation par la foi en son sang. Romains chapitre 3 versets 24 et 25. D'autre part, un seul était guéri parce que personne ne peut être guéri si ce n'est dans l'unité de l'Église. Citation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens chapitre 4 versets 5 à 6. Malheur donc à ceux qui haïssent l'unité et créent pour eux des partis
parmi les hommes.